nos partenaires, vous présentent votre programme. C'est dans un village médiéval que nous vous amenons aujourd'hui, et plus précisément au manoir de Gisson. Classé monument historique, son architecture est composée de 2 bâtiments, reliés l'un à l'autre par une tour-escalier hexagonale. Les origines de ce monument remontent au XIIIe siècle. Sa tour de noblesse, ses fenêtres à meneaux, ses toits de lauzes anoblissent cette bâtisse. Votre visite sera consacrée à la découverte de la vie courante de la noblesse sarladaise, et en particulier de la famille de Gisson. Ils seront consuls, notaires royal, chevaliers de l'ordre Saint-Louis ou capitaines de dragons. Vous allez découvrir les magnifiques salons d'apparat, le mobilier haute époque, les cheminées, les boiseries et parquets en bois précieux. La restauration de chaque espace a fait l'objet d'un très grand soin, pour restituer avec fidélité l'ambiance et le quotidien de la noblesse sarladaise au XVIIe siècle. Les caves voûtées du manoir abritent un étrange cabinet de curiosités. Très à la mode chez les notables à la fin de la Renaissance, on y accumule et expose des objets collectionnés avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. Ce lieu présente tout ce que les navigateurs et explorateurs du XVIIe et XVIIIe siècle ramenèrent de leur périple. Les cabinets de curiosité sont l'ancêtre des musées. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'essor de la science moderne, même s'ils gardaient les traces des croyances populaires de l'époque. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914, bon nombre de Sarladais sont appelés sous les drapeaux. Malheureusement, beaucoup ne reviendront jamais. En signe d'éternelle reconnaissance, on érige en leur mémoire un monument aux morts, sur la place de la Petite Rijaudie en 1923. Éloigné du front, Sarlat accueille pendant toute la durée du conflit des soldats blessés. Plus de 600 soldats sont hébergés dans des bâtiments publics ou chez l'habitant. L'hôpital général au Colombier et le collège Saint-Joseph deviennent des hôpitaux militaires temporaires. La Seconde Guerre mondiale est marquée par un important exode rural. Une baisse de l'activité économique s'aggrave avec la crise industrielle des années 30. Après la défaite de 1940, Sarlat se trouve en zone libre. Elle devient une terre de refuge et d'accueil pour les populations en fuite. En août 1944, Sarlat retrouve la paix, mais ces 4 années furent douloureuses pour la ville. Près de 500 personnes furent victimes des nazis dans le seul arrondissement de Sarlat, tombées au combat ou mortes en déportation. Côté phénomène inexpliqué, et après enquête et témoignages, ce qui revient souvent, c'est la salle du piano. Un ressenti d'être observé et oppression reviennent souvent. Et quand tout est au plus calme, on peut y entendre des notes de musique. C'est dans cette pièce que nous allons concentrer nos recherches, afin de voir si nous avons les mêmes ressentis que les témoins. J'ai toujours su qu'il existait un monde parallèle. Tout ce savoir acquis dans une vie par l'homme ne peut s'arrêter ainsi. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans l'ombre, dans des endroits ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Et quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Caméra au point, nous parcourons l'Europe pour ramasser des preuves
du monde invisible qui nous entoure. Je suis Enix, et accompagné de ma sœur Nat, nous vous partageons nos aventures paranormales. Bienvenue dans Rencontres paranormales. Vous nous connaissez déjà puisqu'on a vu tout à l'heure. Vous avez bien compris notre démarche, qui est juste pour rentrer en contact avec vous. Et pourquoi pas vous apaiser si besoin. Est-ce que vous avez compris qu'on était bienveillant? Donc là, c'est sur plusieurs étages. On est, on va dire, au premier. Et ensuite, on va monter dans les étages. Donc, vous pouvez vous manifester sur le boîtier qu'a dans sa main. Alors, je le répète souvent, mais c'est un boîtier qui est totalement inoffensif pour vous. Il suffit juste de le toucher. Et il va se mettre à clignoter. Donc, ça nous prouvera à nous que vous êtes bien ici. C'est pour nous prouver votre présence, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On a ressenti une présence tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec nous? N'hésitez pas à venir toucher le boîtier que j'ai dans la main. Vous voyez, moi aussi je l'ai dans la main, ça fait absolument rien du tout. Mais au moins on saura que vous êtes avec nous. Voilà, donc on va faire un petit tour des lieux. N'hésitez pas à nous suivre. Hein. Je vais essayer de prendre des photos. Venez avec nous. Je regarde, merci. On va commencer à monter par en haut, un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Donc c'est dans cette pièce que ça se passe. L'esprit joueur, oui, donc vous voyez, il y a le piano. J'essaierai de l'interpeller avec en jouant un petit peu de piano tout à l'heure. C'est le pièce de toute façon qu'on sentait une différence tout à l'heure. Ouais. Alors, le bruit qu'on entend, c'est cette horloge. Magnifique. Ouais, le mécanisme est assez dingue. Voilà, non, ça on a l'air déjà repéré, ce bruit. Vous pouvez vous montrer à travers les miroirs aussi. Voilà, Nat fait des photos, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît, sur les photos.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que les prix joueurs peuvent se manifester, s'il vous plaît? Ou nous donner son prénom? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous souhaitez qu'on parte, vous pouvez nous le dire aussi, c'est pas un souci. Ah. Bonsoir. Merci, c'est vous? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sacha? C'est une femme. Merci, hein? Merci pour l'effort que vous faites, hein? Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge, madame, s'il vous plaît? Vous pouvez jouer avec la température, vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez nous donner des prénoms, s'il vous plaît? C'est très bien ce que vous avez fait là. On a entendu la voix d'un homme et celle d'une femme. Très nettement. Est-ce que c'est vous qui êtes ici, s'il vous plaît? On veut juste entrer en contact avec vous. Est-ce que vous avez vécu dans ce manoir, s'il vous plaît? Oui? J'ai nettement entendu la voix de l'homme, mais... Oui, quelque chose j'ai entendu. Merci. Merci, c'est Merci pour l'effort que vous faites. Merci. C'est incroyable. Est-ce que c'est vous, monsieur, qui jouez du piano, qui êtes l'esprit qui aime toujours jouer du piano ici? Est-ce que c'est vous, monsieur, qui était là tout à l'heure quand on est venu faire le repérage, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous manifester. Hein. Vous pouvez donc soit apparaître à l'appareil photo que fait Nat,
Ou alors faire du bruit, également, en bougeant un objet, en tapant sur une porte, pour nous faire comprendre que vous êtes bien présent avec nous, s'il vous plaît. On reprendra la conversation, le contact en tout cas, avec le boîtier de tout à l'heure. J'aimerais beaucoup savoir si c'était vous cet après-midi qui était là. Donc on va continuer à progresser, on va monter et puis on va prendre, on vous ressortira le boîtier en haut, hein. Là où c'est qu'on a senti une présence cet après-midi, c'était peut-être vous qui étiez présent à ce moment-là. Donc on va vous ressortir le boîtier là-haut et puis si vous le désirez, ça sera avec grand plaisir de discuter avec vous. Donc ça c'est notre chambre. Est-ce que c'était peut-être votre chambre, celle-ci? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Donc là, on va monter au grenier. Donc là, on va se séparer. Nat a sa caméra. Elle va filmer de son côté. Moi, j'ai un plus gros ressenti en bas. Alors qu'elle, c'était plus dans les chambres, ici. Je vais redescendre en bas. C'est la pièce qu'on a été. Toujours à 13 degrés. On va tenter le coup par ici. J'ai envie de voir si vous avez envie de faire bouger les lumières de mon petit boîtier que j'ai dans la main. Je vais le poser juste ici sur la table. Et vous avez juste à vous rapprocher dessus. Le toucher. Et à partir de là, les petites lumières vont s'allumer de toutes les couleurs. C'est complètement inoffensif. Vous ne risquez absolument rien.
Mais moi, ça me permettra de savoir que vous êtes avec nous. Je vais m'écarter du boîtier, comme ça vous pouvez le toucher. De toute façon, je l'entendrai s'il sonne. Enix essaye la spirit box de l'autre côté. Pour qu'on ait un maximum de contact, on a décidé de se séparer. Est-ce que vous voulez bien activer le boîtier, s'il vous plaît? Ou faire un bruit quelconque? Est-ce que vous êtes ici dans cette pièce peut-être? Je vais aller là où tout à l'heure ça m'a interpellée, tant par l'objet que par le ressenti. C'est cet objet-là, le bourreau. On a vraiment... N'imagine même pas le nombre de personnes qui ont pu être là-dedans. Vous voulez dire un mot peut-être? J'ai toujours le boîtier dans ma main. Vous pouvez continuer à essayer de le toucher. Son masque de fer était juste incroyable. N'hésitez pas. Si vous avez porté le masque, par exemple, de venir toucher mon boîtier. Si vous avez subi tout ça, vous pouvez également rentrer en contact avec moi par le boîtier ou en laissant un message dans la caméra. Même si on n'entend pas tout de suite aux analyses, on l'entendra. Alors visiblement c'est la seule pièce où c'est que vous aimez discuter ou tout du moins rentrer en contact avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler s'il vous plaît? Ou toucher le boîtier qui est sur le piano? Est-ce que vous êtes toujours là? La dame qu'on a eue tout à l'heure? Ou le monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez donner mon prénom, s'il vous plaît?
Merci. Je sens que vous êtes plus à l'aise ici. C'est depuis le début que je vous sens dans cette pièce. Est-ce que c'est bien vous? Vous pouvez me dire oui? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, s'il vous plaît?